Bonjour chers amis, parlons des problèmes de l'Audi A6. Si vous l'entretenez régulièrement, aucune Audi A6 ne devrait vous poser de problème. Le carnet d'entretien est donc l'élément le plus important. Si vous ne faites pas les révisions régulières à temps, vous courez le risque d'acheter une voiture qui nécessitera un investissement important, et dans le cas d'Audi, ce n'est pas du tout bon marché. Problème de moteur. Dans le cas du TDI populaire, les dommages typiques du débitmètre, la panne de la pompe haute pression, sensibilité à l'utilisation de carburant de qualité, la négligence de l'entretien régulier et coûteux, remplacement de la courroie de distribution, des pannes du moteur, dont les conséquences sont très coûteuses à éliminer. Les moteurs diesel TDI sont attrayants en raison de leur faible consommation de carburant. Les moteurs Audi A6 ont des problèmes de fuite de liquide, de refroidissement de la pompe à eau et de problèmes avec la pompe à huile due au turbocompresseur, ainsi que de dysfonctionnements mineurs du capteur de température, ventilateur non inclus, et de blocage du thermostat, surchauffe. Cependant, ils peuvent entraîner de graves conséquences, brûlure du joint de culasse ou même panne du moteur. Problème avec la vanne EGR, nécessite un nettoyage régulier. Un essai routier au moment de l'achat est donc nécessaire pour vérifier que le moteur tourne au ralenti et n'augmente pas la température. Il est nécessaire de regarder le moteur après la conduite, car les fuites d'huile moteur sur la 6 se produisent très souvent. La courroie de distribution 1.820V doit être remplacée tous les 4 ans ou 60 000 km, selon la première éventualité, et la courroie en même temps. Avec un moteur 1.820V, une fissuration de la courroie de distribution à 70 000 km peut causer de gros dégâts. Tous les moteurs turbo 1.820V fabriqués d'août 2001 à octobre 2002 peuvent subir une panne ou plus de 4 bobines, ce qui conduit à un différend entre vagues et les fournisseurs. Moteur essence V6 à 12 soupapes. Ils ont tendance à consommer beaucoup d'huile au début de l'exploitation. Sans conséquences graves. 2.8 V6 à 12 soupapes. Quelques cas de fuite de liquide de refroidissement par une dérivation en V sous la dérivation d'aspiration. Dans le cas d'un moteur essence V6 6 cylindres, il faut faire attention au niveau d'huile qui consomme l'huile. Dans les autres versions essence, l'huile et l'huile moteur fuient fréquemment. La pompe submersible dans le réservoir d'essence cesse annuler, surtout en hiver, à cause de la présence d'eau dans le carburant. Moteur TDI. Sur diesel au printemps 2003, baisse progressive de puissance de 6000 km. Cela peut éventuellement conduire à une absence totale d'accélération au-dessus de 0,00 km/h causée par un débitmètre d'air sale. Ne le nettoyez pas, remplacez-le. Moteur 1.9 TDI. Ils ont tendance à consommer beaucoup d'huile au début de l'exploration. Sans conséquences graves. Moteur 1.9 TDI. Sur les modèles fabriqués jusqu'en juin 1998, fuite d'huile sur la bague d'étanchéité du vilebrequin. Moteur 1.9 TDI 110. Jusqu'au 1.9 juillet, en raison de salissure, le 110 TDI 1998 présentait un risque de fracture des ailes de turbine à géométrie variable. Principalement des voitures circulant en ville. Moteur 1.9 TDI 110. Sur les modèles fabriqués jusqu'en juin 1999, il décélère de manière anarchique au ralenti. Causé par un problème dans l'écu du moteur. Catalyseur. Les TDI 110 produits jusqu'en mai 1998 ont connu une destruction très précoce du catalyseur, céramique interne, parfois à 25 km. Remplacé sur la plupart des voitures. La perte de puissance sur le TDI 90CH à 110 chevaux sur 3 TR/minute peut être résolue en remplaçant le petit tuyau qui va de la turbine à l'écu. Moteur 2.5 TDI, panne pompe à essence et arbre à cam. V6 TDI 150 CV. Sur les modèles fabriqués avant juillet 1999, une panne de la pompe d'injection est possible à 120 000 km. Dans ce cas, remplacement obligatoire. V6 TDI 180 CV. Risque de fracture des ailes du turbocompresseur à géométrie variable. Pompe à eau. Jusqu'en juin 1999, le V6 TDI présentait souvent des fuites au niveau de la pompe à eau. Le turbocompresseur peut être endommagé par les modèles équipés d'un moteur diesel 2,5 V6, et des pannes ont été signalées sur le débitmètre d'air. Transmission automatique multitronique. Problème chronique. De nombreuses pannes de transmission automatique à variation continue, parfois graves et nécessitant un remplacement complet, parfois des 60 000 km. Phares optiques. En particulier sur les modèles fabriqués jusqu'en mai 2001, les phares vibrent. Le phénomène s'exprime également sur les modèles équipés de phares au xénon. Les vitres. Tous les modèles,
en particulier ceux fabriqués jusqu'en 2001, ont un problème récurrent avec les lève-vitres. Lorsqu'il s'agit de panne des systèmes électriques et d'éclairage, de nombreux utilisateurs se plaignent de la nécessité de remplacer fréquemment les ampoules. Parfois, la jauge de carburant et la température du moteur ne fonctionnent pas, les techniciens de service associent cela au retour du kilométrage. Contrôle régulier de la chambre de ventilation, c'est-à-dire des évacuations d'eau. Si l'évacuation est bloquée par des feuilles, l'eau n'aura nulle part où aller sauf dans la voiture, ce qui peut entraîner des problèmes électriques et électroniques. Les moteurs à essence peuvent avoir un problème supplémentaire, l'eau bloquée dans la chambre de ventilation, c'est-à-dire l'évacuation de l'eau, l'eau peut pénétrer dans le servo-frein, provoquer de la rouille à l'intérieur et freiner fort la voiture. Cette eau peut être aspirée dans le moteur si la membrane du servo-frein se dessert. Un phénomène assez étrange du C5 est l'accumulation d'eau dans le réservoir de la batterie. Le problème principal et le plus courant de l'Audi A6 est l'échelle avant. Le piège complexe des 6 peut être problématique, en particulier les épaules oscillantes supérieures, 4 de chaque côté, et les épaules stabilisatrices. Il n'est pas rare que les étiquettes sur l'écran de l'ordinateur de bord disparaissent. Au début, il y avait des défauts au niveau du calculateur ABS.